Premièrement, des avertisseurs de fumée, ça a des dates d'expiration. Ça dure juste 10 ans. Donc, tous les avertisseurs de fumée neufs, aujourd'hui, il y a une date de fabrication située à l'arrière. Donc, on rajoute 10 ans. Donc, lui a été fabriqué le 1er août 2017. Donc, le 1er août 2027, il va être expiré. Donc, si on se pose la question chez nous, si l'avertisseur de fumée est encore bonne, bien évidemment, si c'est un vieux, il est jauni, puis on ne se rappelle pas de c'est quand qu'on l'a posé, bien, normalement, il est expiré. Okay? Deuxième chose, au niveau des batteries. Donc, les batteries, on dit tout le temps de les changer 2 fois par année, quand on va changer l'heure. Sinon, ils vendent des batteries au lithium qui sont bons jusqu'à 10 ans. Aujourd'hui, on trouve sur le marché des avertisseurs de fumée qui sont scellés avec une batterie au lithium dedans, qu'on peut acheter, et c'est bon 10 ans, on ne change pas la pile. L'avantage 2 fois par année, c'est qu'on va venir faire son entretien, entre guillemets, et ça nous rappelle qui est là, puis qu'il y a quelqu'un qui nous surveille. Quand on va changer la batterie, ce qu'on va faire, donc, en fait, c'est une petite plaque qui est vissée au plafond, et c'est juste un quart de tour avec les petits crochets ici pour venir le fixer au plafond. Donc, c'est juste un quart de tour pour l'enlever. Ensuite, normalement, il y a une petite étiquette pour enlever la pile qui est à l'intérieur et on vient tout simplement la changer par la suite. Il y a un petit morceau de plastique rouge ici, c'est super important de la garder abaissée quand on va installer la pile à l'intérieur. Quand on va installer la pile, on va s'assurer que notre avertisseur de fumée est fonctionnel. Donc, on va venir peser sur le piton. Ça va faire la lampe. Donc, on sait qu'il est fonctionnel. S'il y a beaucoup de poussière, ce qu'on peut faire, c'est juste l'essuyer. Ou sinon, ce que les gens peuvent faire aussi, c'est juste prendre un aspirateur, puis aspirer dessus, puis ça va venir nettoyer à l'intérieur de notre capsule ici. Donc, souvent, ceux qui chauffent au poêle à bois, qui ont des avertisseurs de fumée dans le sol, c'est eux autres qui sont à risque d'être un petit peu plus poussiéreux, qu'il va falloir venir enlever la poussière pour que le capteur soit clair en tout temps. Le commentaire que j'entends le plus souvent au niveau des avertisseurs de fumée, c'est qu'ils sonnent pour rien. Okay? Ça, c'est important. Il y a 2 styles ou 2 sortes d'avertisseurs de fumée sur le marché. Donc, ceux qu'on va trouver à 95% du temps, c'est ce qu'on appelle la ionisation. Donc, les avertisseurs de fumée à ionisation, eux autres, sont moins dispendieux et c'est ceux qu'on va trouver beaucoup plus sur le marché. L'autre qu'on va trouver sur le marché, c'est ce qu'on appelle photoélectrique. Donc, photoélectrique, c'est fait pour des plus grosses particules de fumée et il est beaucoup moins sensible. Donc, on va considérer le photoélectrique comme un avertisseur de fumée qu'on va installer dans des endroits, justement, où on va chauffer au bois, qui risque d'avoir de la fumée quand on va venir ouvrir la porte, ou près des cuisines et des douches puis des salles de bain. Donc, les gens, normalement, ils ne savent pas ça. Donc, quand ils arrivent dans un magasin, dans la rangée d'avertisseurs de fumée, il y a 25 sortes. Donc, c'est super important de regarder si c'est inscrit ionisation ou photoélectrique. Photoélectrique, encore là, pour la cuisine et pour les sols qu'on va chauffer au bois, sont beaucoup moins sensibles. L'autre chose qu'on peut faire pour désensibiliser un petit peu notre avertisseur de fumée qu'on a déjà chez nous, s'il sonne trop souvent, c'est au lieu de la poser sur le plafond, on va le mettre sur le mur à 12 pouces. Donc ça va faire en sorte que ça prend vraiment une accumulation de fumée, mais de la vraie fumée pour la faire sonner. Tandis que quand il est au plafond, il va venir capter toujours la petite fumée qu'on peut avoir quand on ouvre notre four ou notre poêle à bois. Donc s'il y en a déjà un à la maison et on ne va pas investir dans un nouveau parce qu'il est encore bon, tout simplement la poser contre le mur à 12 pouces du plafond et ça va le désensibiliser. Il va encore fonctionner lors d'un incendie, mais on va avoir beaucoup de moins de fausses alarmes. Dans une résidence, on devrait avoir un avertisseur de fumée par étage, incluant le sous-sol s'il est habité et chauffé. Idéalement, si vous avez des enfants à la maison, mettre un avertisseur de fumée dans chaque chambre des enfants. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on risque de fermer les portes pour les enfants quand ça dort. Donc, idéalement, c'est d'en avoir un par étage, donc dans le passage, et en avoir un individuel dans chacun des chambres des enfants. Et ou des parents aussi, c'est une bonne idée.